Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'injustice face au monde. Bah oui, le monde, il y a beaucoup d'injustices. Il y a de la famine, il y a des guerres, des maladies, il y a même aussi des fois des meurtres. Ouais, eh ben, qu'est-ce qui se passe quand il y a l'injustice? On s'attend à ce qu'il y ait de la justice. Euh, des fois, on peut vouloir faire notre propre justice face à l'injustice. Les avantages, c'est qu'on se base sur nous-mêmes, que du coup, on n'a pas besoin de se justifier. Et puis même des fois, on trouve des personnes qui sont d'accord avec nous, donc du coup, ça nous conforte dans notre justice à nous. Les inconvénients, c'est que ça peut nous amener dans la colère, ça peut nous faire souffrir, et puis ça peut nous-mêmes nous amener dans l'injustice par rapport à notre réaction. Ce qui nous semblait injuste à la base, le fait qu'on se fasse notre propre justice, on peut nous-mêmes devenir injuste par rapport à la situation. Et puis ça peut nous détourner aussi de la présence de Dieu. Et puis on peut se perdre aussi dans le fonctionnement de ce monde qui est justement l'injustice. Dans cette justice, il peut aussi y avoir celle des hommes. On peut remarquer qu'elle n'est pas toujours forcément juste, que l'argent à l'heure d'aujourd'hui, des fois ça permet de contourner la justice, des fois par notre rang social, on peut aussi parfois contourner la justice. Et puis il y a la justice qui vient de Dieu. Donc on peut voir dans le passage Matthieu 5, et là il y a tout un passage sur la loi du royaume. Et puis c'est vraiment Jésus, il est venu amener une loi qui vient du royaume. Et puis cette loi, enfin tout ce passage, ça nous dit qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à la justice, par rapport à la colère, par rapport à la vengeance. Ça nous amène justement à vaincre, c'est une proposition de vaincre le mal par le bien. Donc ça nous propose aussi de toute cette injustice, de pouvoir la déposer à Dieu, et puis de pouvoir être libre de ça, pour pouvoir être nous-mêmes dans la justice qui vient de Dieu. Ça nous amène aussi à pouvoir prier pour nos ennemis, afin qu'on puisse rentrer dans le fait qu'on est les enfants de Dieu. Et puis, oui, parce que dans ce monde, il y a de l'injustice, et puis il y en aura encore, parce que parfois on peut rien faire, mais on peut toujours prier, on peut toujours remettre les choses à Dieu. Et puis parce que c'est vrai qu'il y a quand même une certaine opposition, il y a quand même un certain combat pour amener cette justice dans ce monde. C'est pour ça qu'on ne peut pas la faire sans Dieu. C'est pour ça que de le déposer à la croix, on se libère de ça. On peut aller avec de l'amour, parce que justement c'est ce qu'on veut, c'est que cette injustice elle puisse s'arrêter. Et puis sans amour c'est pas trop possible. Et puis cet amour il vient de Dieu, donc c'est pas possible sans lui. Mais oui, Dieu un jour il va venir ramener sa justice, il va faire justice sur tout ce qui a été injuste. C'est une promesse qu'il nous a fait, une promesse qui nous dépasse. Mais on se dit oui, aujourd'hui il n'y a pas grand chose qui change et tout, mais nous-mêmes, par rapport à ces choses qui ne changent pas, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait peut-être se dire, voilà, il y a quelqu'un qui souffre à l'hôpital, c'est pas juste, il est malade, qu'est-ce que je peux faire moi? Peut-être aller passer du temps avec lui, prier. Je vois quelqu'un dans la rue qui a rien à manger, et puis je me dis, mais ça c'est injuste. C'est pas des guerres et tout, mais c'est des choses qui se passent à côté de chez moi. Et puis peut-être que cette personne aurait du plaisir à venir partager un repas avec nous. Et puis là,
dans cette injustice, on peut amener de la justice. Euh, Peut-être que c'est injuste, il y a quelqu'un qui se fait éjecter de son appart et puis on se dit ah mais purée là ça va pas du tout, c'est pas juste. On va se dire est-ce qu'ensemble on ferait pas une pétition? Est-ce qu'on essayerait pas justement d'aider cette personne pour que il y ait une nouveau la justice qui se fasse. Et puis oui, on peut pas changer le monde ni faire le travail de Dieu à sa place, mais on peut faire des petites choses à notre portée et puis pour le reste, on peut lui faire confiance, on peut lui confier ces choses-là. Et puis par rapport à tout ça, j'ai un encouragement à vous donner dans Matthieu 5, 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sur une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et pour qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. Donc vraiment, c'est un encouragement à... oui, si on veut que le bien, la justice, elle soit là, oui, elle est avec nous, elle est dans nos cœurs, elle est surtout là grâce à Dieu. Et c'est vraiment un encouragement pour que les hommes voient ce bien, de pouvoir commencer à faire ce pas. Peut-être, moi je vous encourage pour cette semaine qui vient. Regardez peut-être autour de chez vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'injustice, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre? Vraiment, de pouvoir aller à l'encontre de cette personne pour que la justice qui vient de Dieu, qui est avec nous, nous accompagne et puis nous aide dans ce temps. Soyez bénis pour cette semaine.